Retour sur le plateau TV du Salon européen des pêches en mer à Nantes, en direct avec, comme c'est le cas toute la journée, tout au long de ce week-end, Fred, le plaisir d'accueillir certains des exposants, mais aussi parfois des champions, des sportifs, des associations, des institutions. Là, on va partir faire un tour cet après-midi vers la technologie embarquée à bord des bateaux. Le plaisir d'avoir à nos côtés Mathieu Cournot, vous êtes de la force commerciale de MC Technologies pour nous parler entre autres de la gamme des sondeur Lawrence, avec pas peu fier de nous présenter un modèle qui vient d'être récompensé ce midi du Trophée l'Innovation 2014, organisé régulièrement par ce salon. Alors félicitations une fois de plus. Merci. Et peut-être l'occasion de nous présenter un petit peu ce qui fait les caractéristiques techniques de ce produit innovant, puisqu'il a été récompensé. Et puis avec Fred, le plaisir de parler peut-être de tout l'intérêt aussi pour la pratique de la pêche, de ce genre d'embarquement de matériel high technology, MC Technologies. High tech, effectivement high tech. Mathieu, c'est une sonde pour ceux qui connaissent l'électronique, parce que là on va parler d'électronique embarquée. La technologie, c'est un grand mot puisque nous avons l'électricité embarquée et l'électronique. Et là, on a de l'électronique embarquée. L'électronique, c'est les sondeurs, ce sont les GPS. Et là, on va parler principalement d'une sonde, Mathieu. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est vrai que les sondes, c'est ce qui nous permet de voir sous l'eau aujourd'hui. C'est la meilleure manière pour nous. Et depuis maintenant plusieurs années, on parle de détection latérale, on voit dessous de mieux en mieux. Et c'est vrai que l'avènement de cette fameuse Spotlight Scan, c'est qu'on va effectivement pouvoir maintenant voir à l'avant du bateau. Spotlight Scan. Souvenez-vous de ce nom. Non, mais je répète parce que tu vas très vite. Je vais essayer de parler un peu plus doucement. Alors. Non, c'est bien de parler vite, mais pour ce nom, Spotlight Scan. Voilà. Donc en fait, on a des images en même temps. Hein, Voilà, donc écoute, tu vois, on peut les voir effectivement en action. Donc en faisant en fait tourner ce fameux moteur avant, qui peut maintenant équiper des bateaux, bien sûr en eau douce et de plus en plus en mer, et bien c'est de pouvoir en fait illuminer les poissons et les structures qui vont se trouver en amont du bateau. C'est-à-dire qu'on va être capable de lancer nos leurres bien avant de passer au-dessus des poissons. Donc en fait, de les solliciter sans trop les stresser. Non, mais ça veut dire que bientôt, vous allez lancer des leurres dans l'eau. C'est les poissons qui vont venir carrément autour de vous pour... On y travaille. C'est vrai. C'est beau. Tout est possible dans la pêche. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'électronique embarquée, c'est énorme. Et là, quand tu dis devant, mais la sonde n'est pas placée n'importe où. Elle est placée sur un moteur électrique à l'avant. À l'avant, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui vient vraiment en complément de l'information. Regarde, Eric. Voilà, on la voit là effectivement sur le gif du moteur. On avait des sondes arrière qui étaient capables donc, de mapper le fond et d'avoir des visuels en haute définition du fond. C'est de la qualité photo. Et maintenant, on peut voir devant le bateau. Alors, il faut réfléchir en faisant en sorte qu'une fois de plus, là, la motorisation de ce petit moteur électrique ne vienne pas avec les turbulences perturber l'efficacité du sondeur. C'est pas rajouter des problèmes au bon positionnement de la sonde, des sondes et leur optimisation dans le travail? En fait, ça ne les gêne pas du tout parce que cette sonde est placée en amont de la perturbation, donc en amont de l'hélice. Parfait. Voilà, donc pour le coup, elle intègre en plus toutes les technologies, donc effectivement cette nouvelle technologie de vision à l'avant, mais aussi ce qu'on appelle la vue de dessous en haute définition, donc ça c'est de l'image, donc c'est ce qui se passe verticalement sous le bateau, et une sonde numérique qui permet d'émettre avec 2 fréquences pour justement voir tous les poissons évoluer dans le cône sous le bateau. Alors ce sont ces caractéristiques qui vous ont permis de remporter le trophée d'innovation dans la catégorie, puisqu'il y en a plusieurs. Hein. Je rappelle les trophées d'innovation, près de 50 produits présentés en compétition, c'est ça, oui. 4 grandes catégories avec des sous-groupes. Et en ce qui concerne justement la technologie embarquée, c'est Lawrence avec MC Technologies et avec ce Spotlight Scan qui a remporté. Ouais. On y arrive. Oui, non, mais là, bon, c'est vrai que c'est de la performance de pouvoir aller balayer devant. Tout à fait. Et c'est vraiment cette performance-là et de pouvoir surtout rafraîchir son image quand on en a envie, puisque dès qu'on veut rafraîchir l'image, il suffit de faire repartir le moteur dans un sens ou dans un autre. Explique ce que tu entends par rafraîchir ton image. Alors en fait, important. Ce qui va se passer, c'est quand on va effectivement effectuer un mouvement avec le moteur, on va ce qu'on appelle mapper ce qu'il y a devant nous, donc avoir une vue en haute définition. Mapper, c'est balayer un peu. Balayer tout à fait. Oui, voilà. Se créer l'image de ce que l'on a devant nous. Donc ça va figer l'écran. Jusqu'à quelle distance? On va pouvoir aller jusqu'à quelle distance? 50-60 mètres. Ah, comme une caméra, chef. Voilà, selon la hauteur d'eau, on va pouvoir pousser effectivement relativement loin et ça va permettre d'avancer très rapidement sur le sujet. Là voilà la sonde. Voilà la fameuse sonde. Merci. Donc effectivement, on va récupérer donc la sonde. On a donc 2 entrées bien sûr sur cette sonde. La partie noire qui fait toute la partie image, donc c'est ce qu'on appelle le structure scan haute définition, et la partie bleue qui elle est la sonde traditionnelle numérique qui va voir dessous. En 2D. Voilà. Et cette sonde-là, elle va venir effectivement donc s'installer sous l'ogive du moteur avant, pour voir donc vers l'avant. C'est-à-dire que systématiquement, dès qu'on va bouger le moteur, eh bien, elle va effectivement changer son inclinaison
pour aller voir ce qui se passe. Et donc, on va reconstruire l'image de ce qu'on a devant nous. C'est utile d'aller chercher le poisson et d'anticiper en allant le chercher uniquement devant? Ou est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça existe déjà, comme on le voit en photographie du 360 degrés? Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de mapper, de balayer à 360 degrés autour du bateau? On peut effectivement maintenant balayer à 360 degrés assez facilement sur le bateau. Chez Laurence, ça s'appelle du structure map. C'est-à-dire qu'on fait un seul passage, on enregistre et en fait, le passage devient notre fond de carte. Donc si on a une maison, par exemple, au fond, ou une épave posée au fond, cette épave, elle apparaît en haute définition sur la carte. Donc on sait exactement où on est, comme si on avait une photo. Donc sans avoir de distorsion. Et cette sonde-là, elle vient en complément, puisque quand on va arriver sur cette épave, on va pouvoir illuminer la zone qui nous intéresse et voir si, à l'instant T, on a des poissons positionnés dessus. Alors c'est un complément, Mathieu, puisqu'on a aujourd'hui pas mal d'images. On a même de la 3D Tout à fait, aussi. Hein. bien sûr. En sondeur, on a aussi de la 3D. Et là, on arrive à avoir une image complémentaire Oui, c'est ça. avec cette sonde placée à l'avant du bateau sur un moteur électrique. Voilà, tout à Alors fait. en mer, on a un petit peu plus de soucis, parce que la mer, il y a pas mal de clapots, mais vous travaillez énormément pour justement avoir une meilleure efficacité en mer, quoi. Bien sûr, c'est aujourd'hui des développements qui sont en cours et qui vont sûrement permettre demain d'aller encore améliorer cette technologie pour la rendre de plus en plus efficace. Merci beaucoup, Super. Mathieu. Une dernière question pour se quitter sur ce point technologie quand même. Vous semblez tous, là, au niveau des chefs de produits, des commerciaux, des pointus. Par curiosité, et on voit vraiment beaucoup de monde sur chacun des stands, c'est le cas sur le stand de MC Technologies. Les clients qui viennent vous voir, qui sont souvent des clients avec qui vous travaillez, ils sont aussi pointus en technologie. Ils ont cette même passion de la technique embarquée, justement, je pense, qu'ils vous suivent. Ils nous suivent effectivement sur nos stands parce qu'on est effectivement force vive de l'équipe commerciale, mais on est surtout des utilisateurs, donc on est sur l'eau très souvent. Et finalement, quand on parle de passionné à passionné, on se retrouve très vite avec les mêmes besoins. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de tout ce qui peut se passer sur des forums, forcément, les questions viennent très vite. Et c'est le point fort de ces salons, c'est de pouvoir poser ces questions à des personnes qui les comprennent et qui sont capables d'expliquer effectivement les nouvelles technologies. Pour la petite histoire, il fait aussi de la compétition. Alors, tu vois, il a un peu de pêche dans les mains aussi quand même. Merci Mathieu. On va te libérer justement Merci. pour te laisser aller répondre aux questions et aux sollicitations des nombreux clients. MC Technologies, la gamme Lawrence et le fameux Spotlight Scan, nominé et lauréat du Trophée de l'innovation catégorie technologie embarquée. Merci à toi Mathieu. Merci Mathieu. Merci à vous deux. Merci Fred. Merci. Au revoir.